Bonjour à tous, je vous propose d'aller à la rencontre de l'Église catholique en Suède, 5e plus grand pays d'Europe avec une très faible densité de population, environ 10,5 millions d'habitants. C'est un pays protestant où l'Église luthérienne a longtemps été Église nationale et où il était interdit pour les Suédois d'être catholiques. Progressivement, le catholicisme a retrouvé une place dans la société. Aujourd'hui, la toute petite communauté catholique, environ 1% de la population, regroupe 130 000 fidèles, dont les 2/3 sont étrangers. Et fait étonnant, c'est une des rares églises en croissance en Europe. Je retrouve notre invité. Henrik Lindell, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes franco-suédois et journaliste à la vie, chef de rubrique Société. Vous retournez régulièrement en Suède, vous y étiez il y a quelques semaines. Oui, tout à fait. J'y retourne en moyenne une fois tous les 2 mois, mais parfois c'est plus fréquent. J'ai encore ma mère qui est très âgée et qui a besoin de moi. Donc j'y retourne pour des raisons familiales aussi. Mm-hmm. Ce qui fait aussi de vous un observateur attentif des réalités, notamment concernant la vie de l'Église de votre pays. Alors on va justement la découvrir un peu plus avec vous, cette Église catholique qu'on ne connaît pas forcément très bien, avec, je le disais, cet aspect assez étonnant. C'est une petite minorité, mais c'est une Église en croissance. Alors comment l'expliquer ? Je pense que vous l'avez suggéré vous-même dans votre introduction. Il y a beaucoup de personnes d'origine immigrée, beaucoup d'immigrés tout court, c'est-à-dire qui ne sont pas nés en Suède, mais ailleurs. Et comme il y a une forte immigration encore aujourd'hui en Suède, et qui est là depuis 30 ans, une très forte immigration, plus forte qu'en France, on a quasi logiquement, quasi mathématiquement, une Église catholique en croissance. Mais il y a aussi des Suédois dans cette Église. Il y a des Suédois aussi. Oui. J'ai vu qu'il y a eu 115 personnes qui ont été accueillies dans l'Église catholique l'année dernière. Alors, qui sont ces gens-là qui sont accueillis dans l'Église ? Ça, c'est un langage que je connais, puisque là, il s'agit a priori de personnes qui se convertissent, oui, qui deviennent catholiques. 115, donc ils ne sont pas très nombreux, n'est-ce pas ? Donc, ceux qui arrivent sont des gens qui sont nés dans un milieu catholique et a priori d'origine étrangère. D'accord. Vous avez dit que 2/3 sont d'origine étrangère. Oui, oui. On peut préciser que la moitié des catholiques sont d'origine du Moyen-Orient. D'accord, oui, c'est ça. Donc là, Irak, Syrie, Liban. Ouais, beaucoup de catholiques orientaux, comme on dit. Voilà. Et les Suédois, alors, qui font ce pas, justement, qui sont-ils ? Est-ce que c'est des luthériens d'origine ? Voilà, d'où est-ce qu'ils viennent, ces Suédois qui deviennent catholiques ? Oui, l'immense majorité de ceux qui deviennent catholiques en Suède sont des protestants. D'accord. Okay. Et moi, je mettrais en avant le fait que l'Église luthérienne de Suède, qui est la grande Église majoritaire, est devenue théologiquement très libérale. Ça peut attirer un certain nombre de gens, mais il y en a aussi certains qui veulent avoir plus de tradition, plus de rigueur, plus de liturgie, peut-être aussi sur le plan des valeurs parfois, ça joue. C'est-à-dire que l'Église luthérienne de Suède est une église où on peut célébrer des mariages entre des personnes de même sexe. Il y a des prêtres, femmes prêtres, on dit prêtres en langage luthérien en Suède, donc il y a des femmes prêtres, il y a des femmes évêques, il y a même des femmes évêques lesbiennes. Donc, si vous voulez, il y a des gens qui sont un peu déstabilisés par ça. Ça peut paraître banal, on peut le regretter, mais c'est un fait, c'est ce que j'ai pu constater moi-même. Et puis, il y a des gens qui, comme moi par exemple, qui un jour découvrent qu'en fait, ils se sont appelés par Marie. Vous savez, quand on est appelé par Marie, en tant que protestant, c'est très déstabilisant. Voilà. Je dis ça avec un clin d'œil, hein, et ça veut dire aussi que les raisons sont toujours particulières. J'ai un ami à Göteborg qui est très à gauche, politiquement très libéral, au sens sociétal du terme, qui a été émerveillé par le pape François. Tellement émerveillé qu'il est devenu catholique. Donc ça aussi, ça. Voilà. Donc, si vous voulez, tout peut arriver. Tout peut arriver, quoi. D'accord.
Alors il y a aussi, Henrik Linden, ce chiffre intéressant sur le nombre des baptêmes. Selon les statistiques de la conférence épiscopale nordique, dont fait partie l'Église catholique de Suède, c'est le nombre de baptêmes d'adultes qui a doublé, puisqu'il est passé de 30 en 2008 à 59 en 2023. Alors ça peut paraître très très petit en nombre total, mais finalement à l'échelle de cette petite église catholique, c'est significatif ? Ah oui, bien sûr. Oui. Avec 130 000 personnes, finalement, ça devient quelques quelque dizaines, chose d'important. Voilà, bien sûr. Deviennent parfois des chiffres. Oui. En tout cas, c'est emblématique puisqu'il s'agit d'une augmentation qu'on constate aussi en France en ce qui concerne les baptêmes d'adultes. Et ça suggère aussi qu'il y a tout simplement de plus en plus de catholiques en Suède, ce qui est la réalité. Voilà, qui font la démarche. Alors, il y a aussi ce qui s'observe au sein de l'Église, c'est le rebond des vocations. Alors, vocations masculines, religieuses, sacerdotales, selon les dernières statistiques, 2023, l'Église catholique en Suède compte 178 prêtres, ils étaient 165 en 2008. Alors, c'est une société qui est sécularisée. Et voilà, ce qu'on aimerait comprendre finalement, c'est qu'est-ce qui attire, pourquoi des jeunes peuvent être attirés par le fait de consacrer leur vie à Dieu dans un contexte qui n'est plus religieux. Oui, on pourrait dire que ça tient presque du miracle, n'est-ce pas ? En réalité, Stéphanie, il y a un vrai problème avec les vocations en Suède. Il n'y en a pas assez. Il y a un besoin. Alors là, ça monte un peu du côté des prêtres. Il y a un besoin massif de prêtres en Suède. Oui. On manque cruellement de prêtres en Suède. Par rapport aux besoins. Ouais. Et actuellement, il y a 5 hommes en train d'être formés à Rome, des séminaristes. Parce que les formations sont Alors, ils sont en là-bas partie en Suède, en partie à Rome. Et donc, de temps en temps, ils reviennent en Suède pour des séjours un peu prolongés, où ils vont faire des stages dans des paroisses, etc. Mais actuellement, il y en a 5. Il y a une province dominicaine qui est très active en Suède, avec la présence, notamment, je tiens à citer son nom, le frère Pierre-André Mauduit, qu'on avait reçu sur ce plateau, qui est venu ici et qui a des responsabilités importantes dans l'Église catholique en Suède. Il est dominicain. Il m'a expliqué qu'il y a actuellement 4 séminaristes chez les dominicains. Je ne sais pas que ça s'appelle séminaristes chez les dominicains. En tout cas, 4 personnes qui sont a priori destinées pour devenir prêtres en Suède ou en tout cas en Scandinavie. Et parmi eux, il y a un certain Benjamin Ekman. Alors, Benjamin Ekman est le fils de l'ancien pasteur Ulf Ekman, qui est venu ici avec moi il y a quelques années, qui était un pasteur d'une grande méga church. Et figurez-vous que c'est un de ses futurs prêtres dominicains et son fils. Voilà, c'est son fils. C'est un petit clin d'œil. Donc ça en fait 4 dominicains qui, a priori, vont peut-être venir en Suède. Je sais que le frère Pierre-André le souhaite ardemment. Et puis, il y en a 5 prêtres futurs prêtres diocésains. Voilà la réalité. Pour 130 000 catholiques. Et beaucoup des prêtres qui exercent aujourd'hui, la prêtrise sont âgés. Il y a aussi un souhait, ça je le dis comme ça, mais d'avoir des prêtres d'origine suédoise. Parce que la plupart, encore aujourd'hui, sont d'origine étrangère. Et je connais personnellement pas mal de Suédois qui voudraient quand même aussi pouvoir se sentir un peu chez eux, entre guillemets. Je ne sais pas comment vous le dire sans que ça paraisse un peu bizarre ce que je suis en train de vous faire comprendre, mais les catholiques d'origine suédoise, comme moi-même par exemple, ils sont en minorité dans la société, ils sont aussi en minorité dans leur propre église. Donc il y a un souhait de trouver, si c'est possible, des prêtres d'origine suédoise. C'est tellement rare. Est-ce que... Et ça veut pas dire... un appel aux vocations. Mais ça veut dire que, et Dieu merci, il y a des prêtres qui viennent en Suède, et la grande majorité, donc c'est d'origine étrangère, ils font un travail formidable. Donc, dans mes paroles, il n'y a pas la moindre critique par rapport à des prêtres qui, Dieu merci, viennent, et ils font un bien fou pour notre Église en Suède. Mais je vous dis qu'il y a cette
comment dire, le fait d'être catholique en Suède, c'est parfois associé au fait d'être étranger. Et parce que numériquement, voilà. c'est le... Oui, voilà, non, historiquement, c'est ouais. une église faite essentiellement par des personnes d'origine étrangère. Des congrégations venant d'ailleurs. Ouais, et je crois que tout le monde, y compris d'ailleurs des personnes d'origine immigrée elles-mêmes, enfin devenir suédois, quoi, à part entière. Voilà. Beaucoup de mots pour dire une chose, on a un besoin énorme de prêtres. Donc en Suède, il n'y a pas assez de vocations. Oui. En ce qui concerne... Il y a un souci sur la pastorale des vocations, il y a des choses qui se passent? Moi, je pense qu'Uppsala, qui est non pas le siège de l'évêque catholique, mais le siège de l'évêque et l'archevêque luthérien. Dans le sud du pays. Non, c'est dans le nord, c'est juste au nord de Stockholm. Là, il y a un institut de théologie qui s'appelle l'Institut Newman. Et il y a ce qui est très dynamique, qui forme pour plein de vocations pour les laïcs en Suède. Et aussi, bien sûr, il donne des cours de théologie à certains séminaristes, etc. Mais là encore, on m'a demandé, si je le dis comme ça, de vous dire qu'en Suède, il y a vraiment un besoin de travailler davantage sur les liens entre les laïcs et les clercs. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on pense qu'il y a trop de cléricalisme en Suède. La personne qui m'a dit ça est lui-même prêtre. Donc ça doit être vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette culture qu'on a en France, par exemple, où il y a spontanément une certaine délégation de pouvoir, je le dis avec mes mots à moi. Il y a un travail énorme accompli depuis longtemps par des laïcs. Nous n'avons pas tout à fait cette culture encore en Suède. Et avec la rareté des prêtres, il faut avoir cette culture. Il faut aussi aller dans le sens du chemin synodal. Les Suédois n'ont pas été particulièrement présents ou actifs dans ces réflexions sur le chemin synodal. Souhaité par le pape, parce que ce n'est pas dans la culture, des catholiques suédois en général. D'accord. Donc il y a des attentes aussi du côté des... Je vous fais part là des spécificités liées à la catholique suédoise. Dit sur place. Et donc les prêtres aujourd'hui, vous le disiez, une bonne partie sont originaires d'autres pays. Il y a des Polonais, il y a des prêtres africains aussi. Tout à fait. Alors il y a la grande figure de l'Église en Suède, donc le cardinal Anders Arborelius, qui est l'évêque de Stockholm depuis 1998, qui a été créé cardinal en 2017. Alors on entend son nom comme faisant partie des papes habilés. Pourquoi? Je pense qu'il est populaire parmi ses pairs. On dit ça? Parmi ses pairs? On peut, oui, je pense. Parmi ses pairs. Parmi ses frères cardinaux. Il est apprécié par tout le monde. Il est apprécié par le pape François, qui l'a fait cardinal. Il en rigole lui-même. Il ne pense pas un seul instant que c'est sérieux. Et je vais vous dire mon point de vue. Je vais vous donner mon point de vue. J'espère qu'il ne sera jamais pape, parce que je pense qu'il n'est pas fait pour ça. Je pense parce que c'est quelqu'un qui est très consensuel. Peut-être qu'il sera un excellent pape s'il est élu pape, mais il n'a pas du tout le profil d'un pape François, par exemple, qui doit parfois trancher dans le vif. Ce n'est pas du tout son caractère. Nous, on l'appelle l'évêque Anders, Biskop Anders. Et c'est comme ça quand on parle de lui, on utilise son prénom. Voilà. C'est quelqu'un qui cherche toujours le bon côté chez l'autre. Alors ça, c'est une belle vue de chrétienne. Et donc, ça veut dire que quand il y a un conflit, il réussit toujours à apaiser les tensions. Je pense que c'est un de ses principaux charismes. Il n'y a pas beaucoup de conflits dans l'Église catholique en Suède, mais parfois, il peut y avoir des sources de tensions. De quelle nature? Récemment, il y a eu le souhait exprimé par le pape de limiter, voire réduire, voire faire disparaître des messes célébrées avec le rite extraordinaire. Il y a eu des tensions en France, il y a eu des tensions aux États-Unis. En Suède, on a évité ce genre de tensions parce qu'il a su les régler d'une façon particulièrement efficace selon tous ceux à qui je parlais de la chose. Il y a
donc des catholiques traditionnalistes en Suède. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils veulent aussi exister. Il y a des catholiques libéraux. Il y a des tensions entre eux, entre ces deux groupes, typiquement. En Suède, on les ressent moins qu'ailleurs. Le cardinal Anders Arborelius, il souhaite aussi avoir plus de mélange, je dirais. Je cherche les mots, parce qu'il veut qu'il y ait plus de diversité dans son Église. Il n'aime pas la monoculture. Donc ça, c'est quelque chose qu'il veut éviter. J'espère ne pas le trahir en disant cela. Vous pouvez lui demander, parce que c'est quelqu'un qui parle toutes les langues, donc il pourrait vous l'expliquer en français, j'en suis sûr. Alors, on va aussi, Henrik Lindell, parler de l'Église catholique dans la société suédoise. Alors, bien qu'ultra minoritaire, elle a un rôle vraiment important de dialogue avec un peu toutes les composantes. Dans une société qui a été fragilisée, on l'observe depuis ces dernières années, notamment avec une hausse sans précédent de la violence. On l'a vu d'ailleurs le 4 février dernier avec le pire meurtre de masse de l'histoire contemporaine en Suède, 10 personnes qui ont été tuées dans une école de la commune d'Örebro, dans le centre du pays, par un homme qui s'est suicidé quand la police est arrivée. Une journée de deuil national a été décrétée. Alors le meurtre n'avait pas de mobile religieux, mais il y avait des chrétiens d'Orient qui ont figuré parmi les victimes. Et les églises orientales, il y en a 22 en Suède, elles sont très présentes dans les banlieues. Justement, parlez-nous un peu de leur mission, dans des endroits, des quartiers où il y a des violences quotidiennes aussi. Qu'est-ce qui se fait au niveau de l'église ? Moi, je pense qu'ils n'ont pas une mission particulière. Liées à leur orientalité ou à leur profil particulier. Ce sont des églises, ce sont des paroisses. Mais ce sont elles qui sont présentes. Qui sont dans un contexte très particulier. Leur rôle qu'ils incarnent, ces catholiques-là, souvent à merveille, c'est d'apaiser, dialoguer, faire famille. Beaucoup de ces personnes qui vivent dans les banlieues en Suède, à Örebro ou ailleurs, sont d'origine étrangère et moi-même je suis étranger, donc immigré. Donc, si vous voulez, un immigré cherche spontanément à s'installer près des gens qui sont un peu comme lui. Voilà. Et quand il y a des événements comme celui du massacre à Örebro, début février, leur principal rôle, c'est évidemment de faire famille et, si besoin, commencer à dialoguer avec d'autres communautés, notamment les communautés musulmanes. La plupart des victimes, sauf erreur de ma part, étaient surtout d'origine musulmane, en fait. Il y avait 7 pays différents, pour ainsi dire, représentés par les victimes. Et la Suède ne faisait pas partie de ces pays-là. Maintenant, le motif du tueur à Örebro n'est pas connu, en tout cas n'a pas été communiqué par la police, parce que la police n'a pas encore terminé son enquête là-dessus. Donc, beaucoup de gens ont d'emblée voulu chercher un motif xénophobe ou raciste ou anti-musulman, par exemple. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas avancer ce genre d'hypothèse. Le meurtrier en voulait au système suédois, a priori, à cette école en particulier. C'était une école pour adultes. Alors, si vous voulez maintenant parler des violences en Suède, parce qu'il y a beaucoup de violences en Suède, ça, il faut essayer de replacer les choses correctement. Cette violence est liée à la criminalité organisée, voilà, des gangs. Voilà. Et qui sont essentiellement peuplés par des personnes d'origine étrangère. Et je ne cherche pas à faire le lien entre criminalité et immigration, c'est pas ça. Mais simplement, pourquoi est-ce ainsi ? A priori parce que les bandes criminelles sont fréquentes et puissantes dans les quartiers où il y a beaucoup de personnes d'origine immigrée. Et il y a beaucoup de ségrégation en Suède. Et donc, ces problèmes-là, je ne suis pas certain que les chrétiens, même des chrétiens orientaux, soient
particulièrement concernés directement. Oui, et puis ils n'ont pas cette réputation-là. Ouais. Sinon, pour aller jusqu'au bout, il est important en Suède d'avoir un dialogue avec des communautés musulmanes. Et là, le cardinal Arborelius, il est excellent en la matière. Mais ce n'est pas forcément la première des qualités des catholiques orientaux, puisqu'ils ont parfois un passé un peu difficile avec justement des communautés musulmanes. Donc parfois, ce n'est pas forcément spontané. Maintenant, à Örebro, je pense que ça se passe très bien, mais ce n'est pas forcément leur premier charisme. Si je peux préciser cela, parce que c'est important. Alors, Henrik Lindell, pour terminer, pour continuer à découvrir avec vous l'Église catholique en Suède, j'ai ces deux dernières questions. Quelle est d'abord la personnalité chrétienne de Suède qui vous inspire ? On en a beaucoup parlé et je voudrais continuer à en parler parce que l'évêque Anders, je ne suis pas particulièrement clérical ou cléricaliste moi-même, mais c'est un personnage, une figure historique pour nous, parce que c'est le premier cardinal de l'histoire de Suède. Et c'est aussi le premier évêque suédois catholique depuis la Réforme. Donc je voudrais évidemment parler de lui. Donc encore et encore. Oui, parce qu'il incarne cette nouvelle Église catholique en Suède, qui est en croissance, on l'a dit, qui est très dynamique, mais qui incarne aussi l'histoire. Parce que parfois on fait, moi-même d'ailleurs, je fais presque spontanément comme si c'était une nouvelle Église qui émerge de rien. Alors qu'elle est là depuis bien longtemps. En fait, elle est l'héritière de l'Église qui a été fondée au IXe siècle par saint Anchère, d'ailleurs d'origine française. Pendant 5, 6, 7 siècles, l'Église catholique, si vous voulez, était extrêmement présente. Elle a produit des figures illustres comme Sainte Brigitte de Suède, une des saintes les plus importantes de l'Église catholique. Donc c'est une forme de... Tout cela avant la Réforme. De renouveau de cette Église catholique, on peut le dire comme ça. Merci Henrik Lindell pour votre éclairage. Place à quelques autres informations dans le monde. C'est un léger soulagement pour le service jésuite des réfugiés des États-Unis. Le département d'État américain a levé la suspension du financement des programmes menés par le JRS USA dans 2 pays, la Colombie et le Soudan du Sud. Dès son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump avait suspendu pour une durée de 90 jours l'USAID, l'agence américaine qui finance l'aide humanitaire mondiale. Le 10 mars, l'administration américaine est allée plus loin en annonçant la suppression de 83% des programmes de cette agence. Les Sœurs de Saint-Joseph au Congo fêtent leur jubilé d'or. En 1975, 4 sœurs de Saint-Joseph venues de Pologne fondaient la première maison de la congrégation en terre africaine. Pour fêter ces 50 ans de présence et de service, les Sœurs de Saint-Joseph ont lancé ce 11 mars un congrès à Brazzaville. Une messe d'action de grâce sera célébrée le 16 mars. Présente dans le monde entier, la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph compte environ 500 religieuses et œuvre dans 11 pays, dont 5 pays africains. Comment construire une nouvelle économie mondiale au service de tous ? Des experts sociaux et des économistes se sont penchés sur cette question du 6 au 8 mars, réunis à Rome au Conseil des conférences épiscopales d'Europe, la CCEE. Dans leur message final, ils appellent notamment à une réglementation des marchés selon des règles morales et à la création du plein emploi par les États. L'option pour les pauvres n'est pas facultative, elle ne peut être déléguée à des organismes spécifiques de l'Église ou de la société, souligne-t-il. En ce sens, ils encouragent les pasteurs de l'Église à un effort pastoral en écoutant en premier lieu les pauvres, ceux qui souffrent. Tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve Sœur Juliette Ngueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena au Tchad. Bienvenue au pays de Toumaï, Toumaï qui veut dire espoir de vie. Mais nous parlerons en termes d'espérance parce que l'espérance est chrétienne et que nous sommes dans l'année de l'espérance. Notre thème d'aujourd'hui porte sur 2 femmes de foi. Il s'agit de sœur Menda Gagnon Marie-Séraphine, sœur de l'Institut des sœurs franciscaines de l'Immaculée,
et de Nudjalbaï Mbaro Roseline. Ces deux femmes ont marqué le diocèse de N'Djamena par leur foi et leur résilience devant la maladie jusqu'à la mort. La sœur Menda est morte le 6 février, jour de la messe chrismale, et Nudjalbaï Mbaro Roseline est morte le 5 mars, jour des mercredis des cendres. Le témoignage de ces deux femmes montre, comme le dit Jean-Marc Ella, notre foi d'Africaine. Pendant ce mois de la femme et surtout pendant ce temps de carême, nous parlons de ces deux femmes comme modèle de foi, de résilience devant la maladie, la calomnie et la souffrance. Oui, ces deux femmes marquent et ces deux femmes nous invitent pendant ce temps de carême à la conversion, à la foi et à vivre sa foi au quotidien pour la gloire de Dieu. Merci ma sœur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site, nos réseaux sociaux et bien sûr sur KTO Radio. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.